il y avait rien. Et puis... Le conditionnement, c'est l'action d'influencer fortement le comportement et l'opinion de quelqu'un, sans qu'il s'en rende compte. L'expérience du petit Albert Watson explique comment un enfant qui n'avait pas peur d'un rat se crée une peur par association d'un bruit qui l'effraie. L'enfant associe le bruit à l'animal. Après l'expérience, l'enfant a peur du rat car il se souvient en avoir eu peur. Aussi avec l'expérience du chien de Pavlov, on constate que le conditionnement fait appel à la mémoire du chien. En effet, si on habitue le chien à avoir de la nourriture lorsqu'un bruit spécifique se déclenche, le chien salivera en présence du bruit sans pour autant qu'il ait sa nourriture. Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût qui est activée. Ils préfèrent le Pepsi. Mais quand ils connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire, qui s'allume. Cette fois, les volontaires élisent le Coca. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, c'est quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit attention, regarde, danger, fais attention. Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. La publicité ciblée, c'est le fait qu'une personne sur Internet va donner certaines informations qui la concernent pour accéder à des services. Et à ce moment-là, un professionnel de l'autre côté va récupérer ces informations pour déterminer le type de publicité qui peut vous intéresser. Et donc ensuite, vous proposer une publicité ciblée. C'est une initiative qui peut mettre en danger la survie d'un certain nombre d'acteurs économiques. Et moi, en tant que ministre de l'économie numérique, eh bien, je me préoccupe évidemment de la fragilité ou de la robustesse du modèle économique de ces acteurs. Je crois que la direction de Free a pris acte de cette difficulté et s'est engagée à rétablir la situation dans les plus brefs délais et vraisemblablement dans la journée. Il faudrait que le gouvernement assume réellement ses responsabilités et prenne la législation qui s'impose pour assurer ce qui est la neutralité du net, puisque c'est une question de principe, c'est pas simplement la publicité qui a été censurée, mais demain, n'importe quel autre contenu pourrait être censuré de la même manière par un FAI s'il le décide, comme l'a fait Free aujourd'hui, et demain ça peut être un autre. Vous voulez dire en fait que Martin aurait provoqué lui-même ce qui lui arrive? Non, on sent bien que Martin, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, a peur du regard des autres, du jugement des autres. And when many people see a black person or a yellow person or a red person, what do they think? Look at that. On finit par avoir peur du regard de cette société où il faut sans arrêt se battre, faire ses preuves. Pour ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. C'est pas normal, c'est un vice, quoi. C'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Où on finit par se dire qu'on n'est pas à la hauteur, on se sent nul, incapable, impuissant. Est-ce qu'il y a un type d'homosexuel? Oh non, ça pas du tout, non. Pas du tout. Il y a bien sûr les pédérastes, déjà, qui sont une variante dans l'homophilie. Et quel est justement le pire cauchemar d'un homme qui se sent fragilisé par le regard des autres? The blue-eyed people get 5 extra minutes of recess, while the brown-eyed people have to stay in. The brown-eyed people do not get to use the drinking fountain. You'll have to use the paper cups. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people.
Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars. Je comprends rien à ce que vous dites. Vous essayez de donner du sens à un truc qui est complètement fou. It seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliot was taking our best friends away from us. C'est pas moi qui suis fou. C'est vous tous. C'est les gens. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Oui, bien sûr, ce sont toujours les autres qui sont fous. Tell me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. Mais maintenant, pour vous reconstruire, Martin, il va falloir trouver comment donner du sens à toute cette histoire qui vous paraît encore absurde. I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders in a space of 15 minutes. C'est absurde. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre. Et si l'explication de tout ce chaos était en vous, Martin? Si c'était vous qui aviez la réponse à ce fameux pourquoi qui vous obsède? Et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Et si toute cette aventure était le rendez-vous de votre vie, Martin? Un rendez-vous avec vous-même, pour arrêter d'avoir peur du regard des autres. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage. Arrêtez d'avoir peur, tout simplement.